Imaginez un peu le scénario. Recevoir un message de son enfant, parti à 225 millions de kilomètres. Un message qui annonce une décision radicale, celle de vous oublier. Pour toujours. C'est de là que part La Distance, la pièce poignante de Thiago Rodriguez. Et là, on plonge dans une histoire qui va bien au-delà de la science-fiction pour toucher à ce qu'il y a de plus intime. La mémoire, l'identité et l'amour face à l'immensité de l'espace. Je suis juste partie sur Mars, pas dans une autre galaxie. Voilà ce qu'Amina lance à son père, Ali. Dit comme ça, ça sonne presque comme une blague pour dédramatiser. Mais derrière cette petite phrase, il y a un gouffre immense. C'est toute l'ambiguïté de la situation. D'un côté, une tentative de minimiser, de rassurer, et de l'autre, la réalité d'une distance qui est en fait devenue totalement infranchissable. Alors, tout commence avec ça. Un message qui a mis des mois à traverser le vide intersidéral. Et attention, ce n'est pas une simple carte postale, c'est la nouvelle d'un départ. Un départ brutal. Celui d'une fille qui a quitté une terre en train de mourir sans même prendre le temps de dire au revoir. Pour bien comprendre, il faut se projeter en 2077. Le tableau n'est pas joyeux. La Terre a été complètement ravagée par ce qu'ils appellent des effondrements. C'est devenu un monde quasi invivable. Du coup, l'humanité s'est coupée en deux. Une partie a choisi l'exil sur Mars, pas pour trouver un Eldorado, non, mais pour survivre tout simplement dans des colonies creusées sous la roche rouge. 225 millions de kilomètres. Ce chiffre, il donne le vertige. C'est la distance qui sépare ce père de sa fille. C'est tellement énorme qu'un simple message met des mois à faire le trajet. En fait, quand il reçoit ces mots, elle les a déjà prononcés depuis une éternité. Cette distance, elle n'est plus seulement physique, elle est devenue un vrai abîme temporel et affectif. Et au cœur de cet abîme, on trouve Ali et Amina. C'est bien plus qu'un père et sa fille. Ils représentent deux visions du monde qui s'opposent, deux manières de voir l'avenir qui s'affrontent à travers le silence de l'espace. C'est vraiment le choc de deux mondes, de deux générations. Le contraste est saisissant. D'un côté, il y a Ali, le père, resté sur une terre en ruine. Il est médecin, il s'acharne à soigner un monde malade, à préserver ce qui reste de mémoire. Et de l'autre, il y a Amina, la fille. Elle a choisi Mars, le futur, l'oubli. Elle veut construire une utopie en faisant table rase du passé. En fait, la vérité, c'est qu'ils étaient déjà sur des planètes différentes bien avant son départ. Et ce qui est génial, c'est que la mise en scène rend cette division hyper concrète. On a un grand plateau tournant. D'un côté, la Terre, symbolisée par un arbre mort, et de l'autre, Mars, juste une roche rouge. Et ce plateau qui tourne, il n'illustre pas seulement la séparation. Non, il montre aussi le temps qui passe, qui défile et qui emporte tout sur son passage. Mais attention, cette fuite sur Mars, elle a un prix. Et c'est là que l'histoire devient vraiment glaçante. Pour avoir le droit de bâtir ce monde nouveau, Amina a dû accepter une condition radicale, une condition irréversible. Alors, quel est le prix de cette utopie martienne ? Eh bien, Amina a rejoint ce qu'on appelle les Oubliants. C'est une sorte de communauté gérée par une corporation, Novus, et leur doctrine, elle est aussi simple que terrifiante. Pour créer un futur parfait, il faut effacer complètement le passé. En gros, oublier ce que c'est d'être humain pour, soi-disant, sauver l'humanité. Et pour ça, il y a le protocole d'oubli, un processus en 4 étapes aussi méthodique qu'effrayant. On s'exile, on subit un traitement qui efface la mémoire, et on renaît. Amina ne s'est pas juste engagée à oublier son père, elle a accepté d'oublier qui elle est, son propre nom, toute son histoire. Devenir une page blanche, une parfaite inconnue pour elle-même. À partir de là, tout change. Chaque message que le père envoie n'est plus une conversation, c'est une bouée de sauvetage lancée dans le vide. Un combat désespéré pour tenter de raccrocher sa fille et ses souvenirs avant qu'ils ne soient effacés pour de bon. C'est la question qui le hante. Comment on fait ses adieux à quelqu'un qui, bientôt, ne saura même plus qui on est ? Le père traverse toutes les étapes du deuil. Le choc, la colère, le déni. Sauf que c'est un deuil pour une personne qui est toujours vivante, mais qui est en train de disparaître sous ses yeux. Ce pourquoi qu'il répète encore et encore, c'est le son de son cœur qui se brise. L'acteur Adama Diop le crie avec une puissance qui transperce tout. C'est un cri de douleur, d'incompréhension totale qui semble vraiment traverser ces 225 millions de kilomètres de vide. Face à ce protocole implacable, il n'a que des armes bien fragiles, les souvenirs. Alors il s'y accroche. Il lui envoie des photos, il lui rappelle cette fois où elle a failli se noyer et où il l'a sauvée. Et surtout, il lui chante Sonius, leur chanson. Chaque souvenir, c'est comme une petite étincelle envoyée dans la nuit, avec l'espoir fou de raviver la flamme avant qu'elle ne s'éteigne. Et la réponse d'Amina est d'une froideur terrible. On était déjà sur des planètes différentes. Avec ces quelques mots, elle lui fait comprendre que la distance, la vraie,
Elle n'a pas commencé avec son voyage. C'était un fossé philosophique, générationnel, qui existait déjà. En partant, elle ne fuyait pas juste une planète mourante. Elle fuyait une vision du monde qui n'était plus la sienne. Parce qu'au final, au-delà de l'histoire de science-fiction, cette pièce, elle parle de nous. La distance, c'est un miroir tendu vers nos propres angoisses, nos propres ruptures. Elle aborde des thèmes qui nous touchent tous, ici et maintenant. Oui, cette histoire parle de notre présent de manière assez troublante. Le fossé entre les générations face à l'urgence climatique, la douleur de voir un enfant partir pour tracer sa propre route, le poids du passé, la pièce interroge sur ce qu'on choisit de garder et ce qu'on est prêt à sacrifier pour pouvoir avancer. Et on sort de là avec cette question qui est peut-être la grande question de notre époque. Pour construire un monde nouveau, qu'est-ce qu'on doit oublier de l'ancien? Faut-il s'accrocher à tout prix à la mémoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Ou au contraire, faut-il tout effacer pour avoir une chance de repartir de zéro? La pièce ne donne pas la réponse, évidemment, mais elle nous force à y réfléchir.